Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un tirage à deux choix, une guidance à deux choix pour aller découvrir ce que veulent nous dire les anges, les guides aujourd'hui, ce que tu dois entendre aujourd'hui, ici et maintenant, quand tu regardes, quand tu tombes sur cette guidance. Avant de commencer, comme d'habitude, on fait des usages. Je vous remercie toutes et tous d'être présentes sur cette chaîne, de la soutenir, de faire partie intégrante de cette communauté, d'être une vraie chilleuse ou un vrai chiller. Voilà, tout simplement. Merci, merci pour tout. Donc aujourd'hui, comme je disais, 2 choix. Comment va se passer le tirage? Bah, on va se laisser l'âge un peu pré-tiré. J'ai pré-tiré juste pas grand-chose, hein. Juste, le message des guides que vous devez recevoir. Tu peux faire un choix ou tu peux regarder toute la guidance. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, il y aura pas de situation, c'est vraiment à l'intuition que tu vas accueillir les messages qu'on te transmet. Tu prends ce qui résonne, bien évidemment. Tu n'oublies pas que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, donc tu fais preuve de discernement, de prise de hauteur. Tu gardes ta zen attitude, sinon tu ne serais pas un chiller ou une chilleuse, hein. Parce que quand on chill, on est zen, on est relax, on accueille, on est dans la bienveillance, tout ça, comme d'habitude. J'ai prévu, après, bien évidemment, ce pré-tirage, j'ai prévu d'autres choses, les amis, vous me connaissez. On ira voir, une fois que le message sera transmis, on ira voir les conseils des guides avec le message du tarot. Nous irons prendre des messages avec le petit oracle des plumes. Nous irons prendre des messages avec le petit oracle victorien. Nous irons prendre savoir quel archange tu peux faire appel actuellement, voilà, à partir de cette guidance. Et pour faire ton choix aujourd'hui, je vais prendre une carte du petit oracle des cristaux. J'ai pris également l'oracle, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda, voilà, pour aller découvrir l'énergie de cette guidance. Pour le choix numéro 1, le message transmis sera avec mon oracle version 1. En dos de deck, nous avons le soleil. Et pour le choix numéro 2, ce sera la version 2 de mon oracle. Et en dos de deck, nous avons la clarté, la clairvoyance. Voilà les amis, hop, on va pousser ça direct parce que sinon ça va me gêner. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix et qui savent qu'ils vont regarder les deux choix, bah voilà, hein, vous le savez déjà. Pour ceux qui ne sont pas encore très décidés, on va prendre une carte. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, quelle sera la carte associée? Merci. Bah, dis donc, elle est tombée très vite celle-ci. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée au tirage? Ok, c'est pareil. C'est tombé vite aujourd'hui, les amis. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons la maîtrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Croire. Et pour le choix numéro 2, la sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Je te laisse faire ton ou tes choix et on se retrouve tout de suite pour les messages à recevoir. Coucou chiller ou chilleuse du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la maîtrine de cette carte. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être avec le mot-clé croire. Donc, aujourd'hui, on va aller découvrir ce que les anges, les guides ont envie de te faire passer comme message. Bien évidemment, tu prends uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en toi, c'est que le message n'est pas pour toi, mais qu'il est fait pour une autre personne. C'est normal, nous sommes sur du collectif et non pas sur une guidance privée ou personnalisée. Je le rappelle, c'est très important. Et puis voilà, aujourd'hui, tu vas écouter ce que les anges, les guides ont à te dire.
Donc avec, cette carte, moi, j'ai l'impression qu'on t'invite à croire en tes rêves, à croire en toi, à garder espoir, à ne pas te laisser influencer par ce que pourraient te dire les autres concernant tes croyances, concernant tes espoirs ou concernant tes vœux. Faire vraiment appel, tu vois, bah, comme c'est indiqué, à ta liberté de penser et d'agir, en fait. D'agir selon tes propres valeurs, selon tes propres croyances, selon ce que tu ressens, selon ce que tu vibres. On va aller découvrir ça, les amis. Je la mets là. Et donc, on va aller voir déjà la première carte. Qu'est-ce qu'on te dit? Gratitude. Avec la carte 24, gratitude, moi j'ai l'impression qu'on est en train de t'inviter à rester dans la gratitude si tu l'es déjà, ou à comment employer le bon mot? Ou à comprendre ce qu'est la gratitude. Et la gratitude, c'est accepter les choses, les situations que l'on vit dans notre vie, en les acceptant telles qu'elles sont. Si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, c'est ça la gratitude. C'est rester dans cette énergie de même s'il m'arrive quelque chose qui ne me plaît pas, qui me fait du mal, euh, qui me ralentit, c'est de se dire que ces épreuves, ces échecs sont faites sont mises sur notre chemin pour qu'on puisse accepter les choses, avancer, être éclairé et voir surtout le bon côté des choses ou ce qu'on a de bon malgré ces épreuves. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est ça la gratitude. C'est d'être toujours en remerciement envers l'univers de ce qu'il nous apporte, que ce soit des épreuves, des moments de joie, des moments de bonheur, des bénédictions, des difficultés. C'est remercier l'univers, les anges, les guides, Dieu, pour ce qu'il nous envoie. Je le ressens comme ça. Où est-ce qu'on va la mettre, toi? Où est-ce qu'on va te mettre, toi, petite carte? Du coup, on va aller voir ton message. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Ok. Oh, c'est un truc de dingue encore. Non, mais non, mais c'est magique. C'est magique. Et ça commence fort. Ah, putain, ça commence, mais on a la carte de la gratitude. On finit avec la carte de la gratitude et de la bienveillance, les amis. J'ai envie de te dire qu'encore une fois, ils ne font pas les choses à moitié. Mes anges, mes guides. Mais c'est incroyable. Bah, ce qu'ils ont envie de te dire aujourd'hui, c'est que cette dualité que tu as en toi, là, qui te travaille, c'est ce côté, ton ombre, ta lumière que tu n'arrives peut-être pas à aligner actuellement, qui travaille ton ego, ton estime. On te dit que c'est juste. On te dit que ce que tu traverses comme dualité intérieure actuellement, ou ce que tu as traversé comme dualité, ce que tu as été chercher pour retrouver un équilibre dans tes polarités, dans ton yin, dans ton yang, dans ton féminin, dans ton masculin, dans ta part non, dans ton ombre, dans ta lumière, c'était fait exprès ou c'est fait exprès pour te faire travailler ton authenticité, ton estime de soi, ta confiance, ta valeur, tes valeurs, ton authenticité, ton honnêteté.
ta bravoure. On t'a amené à travailler tout ça, ou on t'amène à travailler tout ça actuellement, tout simplement pour que tu puisses y voir plus clair à l'intérieur de toi, pour que tu sois clairvoyante, clairvoyant, afin de faire le choix, de prendre cette décision, d'être dans la gratitude et la bienveillance, avec toi-même, avec les autres, avec les situations ou la situation que tu vis actuellement, les situations qui sont mises sur ton chemin, les personnes qui sont sur ton chemin. On te dit que tout ça, c'est fait exprès pour que tu sois dans la gratitude et la bienveillance. Et c'est pas pour rien qu'ils ont sorti 2 fois la carte de la gratitude. J'ai envie de te dire que vraiment, c'est qu'ils t'invitent à travailler ça, à travailler cette dualité intérieure, cette authenticité, cette estime de toi actuellement. Parce que ça va t'amener justement cette gratitude, cette bienveillance envers la vie, envers toi-même, envers les autres, envers tout ce que tu vis, tout ce que je t'ai dit au début. Ok, du coup on va prendre maintenant leurs conseils pour que tu puisses atteindre l'objectif qu'ils t'ont fixé, on va dire. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels conseils pouvez-vous donner? Merci. Cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que je te disais avant de prendre le conseil? Je te disais, quel conseil il te donne pour atteindre cet objectif? Ben voilà. Fais preuve de persévérance, de détermination, de croire en toi, d'avoir confiance. De croire. De croire. De croire à ta manière de faire, à ta manière d'agir. De croire, tout simplement. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît? Oui, je veux qu'elle tombe, comme d'habitude, s'il vous plaît. Merci. 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires. Mes valeurs et mes compétences sont reconnues. Tu vois, c'est ce que je te disais. Quand tu arriveras à comprendre, à accepter ce qu'est la gratitude et la bienveillance, tu comprendras que les épreuves qu'on t'a mis sur ton chemin, les difficultés, c'était pour que tu te battes pour toi-même, pour avancer sur ton chemin. Ce n'est pas des échecs, ce ne sont pas des échecs. Les difficultés ou les expériences n'arrivent pas pour rien. Ils arrivent à toi pour te faire évoluer. Ils arrivent à toi pour te faire comprendre des choses. Ils arrivent à toi pour te faire changer une manière peut-être de faire les choses, certaines choses. Une manière justement d'être authentique. Tout ce que tu vis dans ta vie a un but bien précis. Ce but, au final, c'est de t'élever, c'est d'avancer, c'est de trouver ta plénitude, ton accomplissement personnel et de te sentir bien tel que tu es, authentique avec tout ce que tu as traversé. Être plus résilient, résiliente, avoir plus confiance, être déterminé, agir selon sa foi, sa conviction, et être fier d'avoir accompli et traversé déjà tout ce que tu as traversé. Donc félicite-toi. Page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. On te dit de ne pas hésiter à découvrir de nouvelles choses, à sortir de ta zone de confort, à aller vers de nouveaux apprentissages, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, t'ouvrir au monde. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre conseil? Merci. Le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité.
Tu vois, qu'est-ce que je te disais avant? Je te disais que tout ce que tu as traversé avant, c'est uniquement pour te faire avancer, pour aller vers ton chemin, celui qui te correspondra le plus, celui qui correspondra à qui tu es, à tes valeurs, à ton authenticité, je vais me répéter, mais c'est ça, à ta sincérité. Ça va te permettre d'aller chercher vraiment ce qui te met en sécurité matérielle, ce qui, heu, ce qui te permettra d'être l'unique responsable de tes choix, l'unique personne responsable de tes choix. Tu es mis ou mise face à tes responsabilités, mais c'est pour une raison. C'est pour que tu puisses te trouver le plus sereinement possible dans tes actions, dans ta vie. OK, on va aller voir du coup, on va continuer les petits messages avec le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire de plus aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? OK, on en aura 2 directs. La mécanique du temps avec la carte numéro 6. Ni en avance, ni en retard. Sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Peut-être que cette période de dualité, de confrontation avec toi-même, c'est effectivement, ça te fait travailler la patience, la gratitude, la bienveillance. Mais ce n'est pas pour rien qu'on te fait travailler cette patience. C'est pour que tu ailles puiser au plus profond de toi, justement, cette foi, cette détermination, cette persévérance, cette résilience. Coup de théâtre, avec la carte 24. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec explèglerie, la vie nous surprend. Tu vois, en continuant d'être dans la gratitude, ou en apprenant d'être dans la gratitude, tu vas avoir des surprises de la vie. En fait, ça va t'aider à accueillir les belles choses, tout simplement. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Merci. La carte numéro 9. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion. Entoure tes liens d'affection. Voilà. Soit dans l'amour, soit dans la générosité, soit relié avec les personnes qui te font vibrer, qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui t'apportent de la joie, du bonheur, du soutien, de l'écoute. Et on va aller voir quel archange tu peux prier ou tu peux demander à quel archange tu peux demander de l'aide dans cette période, du coup. Ah, attends, il y en a une qui est à l'envers, je vais la remettre tout de suite. Oh, bah, putain, j'ai tout dézingué. Oh, c'était propre. Merde. Voilà. Allez, on recommence, s'il vous plaît. Quel archange peut t'accompagner pour faire ce travail? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel archange peut accompagner les fileurs du choix numéro 1, s'il vous plaît? Archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués, pour retrouver bien-être et paix intérieure. Donc fais appel à l'archange Uriel pour t'aider à dépasser ce cap. Et on terminera cette guidance, les amis, avec des petits messages des plumes.
qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus, s'il vous plaît? La plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. On avait la carte de la clairvoyance là, hein? Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi, car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Est-ce qu'on a autre chose? Nous avons la plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Ça colle bien avec les messages qu'on a eus précédemment. Et une petite dernière là pour la route. Merci. La plume d'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Voilà, chilleuse et chilleur du choix numéro 1. J'espère que cette guidance, ce message que tu devais entendre aujourd'hui a résonné en toi, que ça te permettra d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie, d'accueillir les choses avec gratitude, de retrouver cette gratitude en toi. Si tu veux soutenir cette chaîne, tu sais comment tu peux le faire. Un like, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça fait plaisir et ça me permet de voir que tu me remercies pour le travail que j'ai fourni pour toi. Si tu as envie de me mettre un petit commentaire bienveillant et gentil, je l'accueillerai avec grand plaisir. Et encore mieux, si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne, abonne-toi, c'est gratuit et ça fait chaud au cœur. Et je t'accueille avec grand plaisir. Prends soin de toi, chilleuse, chilleur du choix numéro 1. Ciao, ciao. Coucou ou recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 2, toi qui as fait aujourd'hui le choix de la carte de la pierre Sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Avant d'aller découvrir le message des guides des anges aujourd'hui, ce que tu dois entendre ici et maintenant, quand tu regardes cette vidéo, qui reste intemporelle, n'est-ce pas? Je te rappelle malgré tout que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, que ce n'est pas une guidance privée ni personnalisée, que je fais donc appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, à rester zen, à rester chill, à n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, de laisser les autres messages pour les autres, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Donc, moi, j'ai l'impression que là, on va te parler justement de ne plus faire attention au regard des autres. Avec cette carte-là de l'indépendance et cette invitation à créer toi-même ta vie sans contrainte selon tes envies, parler de ta sensibilité, d'inspirer les autres à faire de même, j'ai l'impression qu'on t'invite vraiment à te détacher du regard des autres pour briller toi-même, pour trouver ton rayonnement, pour vraiment aller chercher au fond de toi ce qui fait que tu es unique et que ton unicité, c'est ça, on dit ton unicité? Je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre, hein. Que justement le fait que tu sois unique peut inspirer les autres. Peut-être que tu as quelque chose en plus que les autres, que tu pourrais transmettre, que tu pourrais montrer, une créativité, un don, une intelligence particulière, une manière de penser. Et là, aujourd'hui, on t'invite à être complètement détaché du regard des autres pour pouvoir justement être dans ton authenticité propre.
pour déverser tout ça à tout le monde, en fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est ce que ça m'inspire. Donc, on va aller découvrir le message. On va commencer par cette carte. Bah, être soi, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on t'invite à être toi-même, donc comme je te disais, dans ton authenticité, ta sincérité, ton honnêteté. Te détacher du regard des autres. Je vais me répéter, mais c'est ça. Si tu es hypersensible, assume-le. Si tu es hyper créatif, créative, assume-le. Si tu es hyper intelligent, intelligente, assume-le, montre-le. Brille, rayonne. Sors de ton ombre. Sors de ton ombre qui prend plus de place actuellement que le soleil qui est derrière, tu vois. Avec ce brouillard peut-être que tu as intérieurement, et c'est pas pour rien que tu as choisi peut-être cette carte qui est dans les tons très foncés, tu vois. Alors toi, tu vas la voir noire, mais si tu la vois de très près, elle a des reflets violets très foncés. Donc, je pense que vraiment, on t'invite à laisser ta part de doute, à laisser ta part d'ombre pour enfin rayonner, enfin briller de tout l'être que tu es. On va aller voir, du coup, le message des guides pour toi aujourd'hui. Ok, le message des guides pour toi aujourd'hui, c'est « Il est temps que tu lâches prise sur le passé ». Le passé, c'est le passé. Le passé reste au passé. On ne revient pas sur le passé. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu lâches prise là-dessus. Si tu lâches prise sur ce passé, non seulement déjà tu te fais ce cadeau, c'est ta paix intérieure, c'est ta joie de vivre, c'est ton épanouissement, mais en plus tu accueilleras les cadeaux de la vie, ce qui te permettra d'être totalement en accord avec toi-même, retrouver cette paix intérieure dont tu as besoin actuellement et d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Voyager si tu en as envie. Déménager si tu en as envie, si tu peux te le permettre. Te déplacer, aller découvrir des choses. Voyager intérieurement aussi. Parce que avec la paix intérieure et le voyage, ça peut être la méditation, tu vois, qui te permettra de lâcher prise. Ou ce sera une surprise pour toi de découvrir que la méditation t'apporte de la paix intérieure et tu t'attendais pas à ça. Vois comme ça résonne. Mais là, aujourd'hui, vraiment, les guides t'invitent à faire ce lâcher prise sur le passé, sur ce qui n'est plus, pour aller de l'avant. Ok, le message est assez clair, hein. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. On va aller voir du coup maintenant ce qui te conseille pour t'aider à lâcher prise. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci. 8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Et pour moi, ton nouvel apprentissage, c'est l'apprentissage de ta paix intérieure. C'est l'apprentissage de lâcher prise sur le passé. C'est ça ton apprentissage. C'est voir les choses autrement. Aller de l'avant. Vivre dans l'instant présent. Construire ton futur, puisque c'est toi-même qui construis ton futur. C'est ni les cartes qui te disent ça, c'est personne. C'est toi qui construis ton futur avec tes choix, tes actions. Les cartes sont là pour t'aider, pour te donner une invitation à suivre un certain chemin, mais après, c'est toi qui es libre de faire ce choix, d'avancer ou pas. C'est toi qui es maître de ta vie. Et là, on t'invite vraiment à faire preuve de discipline, de persévérance et de t'engager dans ce nouvel apprentissage de vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Dis donc.
2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Je t'ai pas parlé de créativité tout à l'heure, en tout début, il me semble, hein. Il me semble. Donc, fais appel à ta créativité. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi qui peut éclore pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites vraiment? Je pense que c'est pour ça qu'on t'appelle à méditer aussi. Parce qu'en prenant du temps pour toi, en te reconnectant à toi, par la méditation, par autre chose, ce que tu veux, tu iras découvrir ce qu'il y a au fond de toi et tes pouvoirs de création. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Tu vois? Lâche le passé. Si c'est avec quelqu'un, si c'est avec une situation, lâche. Lâche prise. Cesse de combattre. Les choses n'ont pas marché, et bah c'est tout, c'est une leçon de vie. Faut avancer maintenant. Faut trouver cette force. Ce projet n'a pas marché. Peut-être que c'était pas la bonne manière de faire. Trouve une autre façon de faire. Ce job n'a pas marché. Tu en retrouveras un meilleur pour toi. Avance. On te le redit. Enlève toute cette rancœur, cette colère que tu peux avoir en toi qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche de penser toi-même, d'être indépendant, indépendante. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le chariot, tu vois, va de l'avant. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Va de l'avant. Le chariot, c'est on va de l'avant. On avance. Même si on ne sait pas vers où on va, on y va quand même. Ils sont pertinents, tu sais. Quand ils veulent faire passer le message, tu sais très bien qu'ils savent le faire passer. Et donc, du coup, on va aller voir ce qu'ils ont envie de te dire de plus. Avec le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus aujourd'hui? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus pour les chillers de choix numéro 2? Avec la carte 32, l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Tu vois, ça revient, hein. On te demande de réinventer ta vie. On te demande d'aller de l'avant. On te demande de faire appel à toi, à ta créativité, à ton feu sacré, à ta sensibilité, à tes envies. Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu veux pour réinventer quelque chose? On te demande vraiment d'aller chercher ça. Quoi d'autre? S'il vous... Ah, mais non, mais attendez. S'il vous plaît. Vous pouvez me les faire sauter, merci. Merci. Avec la carte 17, l'encre et la lumière. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Encore une fois, on te redit que toi seul es maître de ta vie, de tes choix, de la manière dont tu veux avancer pour te réaliser. Mais il n'y a pas de secret. Pour avancer, c'est de la discipline, la persévérance, la résilience, de mettre des actions en place, de planifier les choses, de faire des intentions. Il n'y a pas de secret. C'est à toi de te bouger, c'est à toi de passer à l'action. C'est à toi d'avancer. C'est à toi de prendre des décisions. C'est à toi de mettre en place les choses. Quoi d'autre? Merci. 27. L'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Encore une fois, on te dit, laisse le passé qui t'a provoqué des blessures pour un renouveau dans ta vie, un printemps, de nouvelles choses,
une nouvelle vie, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Et on va aller voir justement quel archange peut t'aider pendant cette période-là que tu traverses. Quel archange peut t'aider justement à dépasser tout ça, à dépasser ce passé-là qui t'encombre dans ta vie, qui t'empêche d'aller de l'avant? Quel archange peut t'aider et à qui tu peux faire appel, s'il vous plaît? T'en as deux, toi. Alors, tu peux faire appel à l'archange Melricéder, pardon, hein, excuse-moi si je le prononce mal. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou diminué face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de propre mental, fais appel à l'archange, c'est Melchizedek. Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Et tu peux faire également à l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Et enfin, pour terminer, j'ai envie qu'on aille prendre quelques messages des plumes. Si vous... Ah, j'ai froid d'un coup. Ouah, j'ai une glacière qui vient de me traverser tout le corps, là. Pouh, bam, bam, bam. Attends, j'ai des frissons de ouf. S'il vous plaît, pour terminer cette guidance pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes anges me guident. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, s'il vous plaît? Merci. On a la carte de la mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Encore une fois, on te reparle de protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Et on avait quoi? L'indépendance. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. En fait, pardon, il résume toute la guidance là. Voilà, il résume toute la guidance. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Tu vois, ça revient. Apporte-toi de la douceur et de l'amour, de la compassion. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. La surprise, je t'avais dit. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et on terminera là-dessus, les amis. Est-ce qu'on a un dernier petit message? T'en auras de toi. Ils avaient envie de vraiment... Ils avaient vraiment envie de te booster aujourd'hui. En plus, tu remarqueras, elles sont toutes dans les mêmes tons, là. Dans les gris, les noirs. Mon oracle, comme par hasard, c'est la version 2, c'est la version noire. La carte, là, elle est sombre. Ta carte de cristal, là, ta pierre, elle est sombre aussi. Donc, c'est que le message est clair. Corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Je t'avais dit, lâche le passé. Merle, cette plume symbolise l'introspection. Ils sont magiques. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Voilà, les 4 derniers messages, je ne pouvais pas mieux résumer déjà tout ce qui avait été dit dans la guidance. Donc, j'espère vraiment que que ça va t'aider à avancer, que ça va te permettre de te projeter autrement, de voir la vie autrement, de voir les choses autrement, d'aller vers ton abondance, d'aller changer quelque chose en toi. J'espère que cette guidance aura vraiment résonné en toi et qu'elle te permettra de t'aider sur ton chemin de vie. Dans tous les cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Tu sais comment tu peux
me remercier pour cette guidance et pour ces messages transmis. Tu sais comment tu peux soutenir cette chaîne. Un like, tout ce que je te dis, c'est gratuit et ça fait plaisir. Un like, t'abonner, deviens une vraie chilleuse ou un vrai chiller, rejoins-nous. Moi, je t'accueille avec grand plaisir. Et si tu as envie de partager un commentaire bienveillant, eh ben, je l'accueillerai avec grand plaisir aussi et j'aurai grand plaisir à te répondre. Voilà, en attendant, je t'embrasse fort et je te dis ciao, ciao.